Vous étiez beaucoup à attendre cette vidéo et je vais vous dire pourquoi il faut absolument que j'achète ce drone. C'est mieux là-bas, je sais pas. Je pense que ça va nous faire le tour et arriver au chemin qu'on récupère d'habitude. Bon ben de retour à notre fameux fort de Niolon. On commence à s'habituer à cet endroit pour les tests. Aujourd'hui on va s'intéresser surtout à celui-là, Mavic 2 Pro, gentiment prêté par la caméra embarquée. Comme d'habitude, un grand merci à eux. Avant de commencer, je voulais vous rappeler que si la vidéo vous plaît, n'oubliez surtout pas de mettre votre avis, de la partager. C'est hyper important, surtout en ce moment avec le nouvel algorithme YouTube qui met pas en avant certaines vidéos par rapport à ceux qui ont adblock, etc. Donc un grand merci à ceux qui le feront. Alors on va pas faire un test classique du Mavic 2 Pro, hein. J'ai envie de le comparer par rapport à mon Mavic que j'ai déjà avec le Parrot Anafi un petit peu. De toute façon, vous connaissez le cadre, c'est un petit peu la zone de test, hein. Je pense pas par contre qu'on va y retourner parce qu'il commence à y avoir des petits travaux, ça commence à être chaud de venir ici. Le Mavic 2 Pro, c'est un drone que j'attendais énormément. Il va très probablement remplacer mon Mavic Pro. La caméra est déjà exceptionnelle, j'ai déjà fait quelques petits tests dessus, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Qui se rapproche du capteur du Phantom 4 Pro. J'ai pas rentré dans tous les détails techniques parce que bon, il y a déjà plein de vidéos et c'est assez compliqué si vous voulez vous renseigner. Je vous conseille la vidéo de Paladrone qui a fait une superbe vidéo sur tout ce qui est côté technique du Mavic 2 Pro, donc allez la voir, je vous la mettrai peut-être dans la description, sinon vous la trouverez facilement. En tout cas, nous on va vraiment s'orienter sur son côté pratique, sur son côté fluidité, comportement de vol et tout ça, vraiment à comment je ressens le drone quand je le fais piloter par rapport à mon expérience que j'ai pu avoir avec les différents drones que j'ai pu tester. Pourquoi il m'intéresse autant ce drone? Bon, déjà le gabarit du Mavic Pro c'était idéal pour moi, donc forcément un drone qui est équivalent et qui est la génération d'au-dessus, ça allait forcément m'attirer. Les nouvelles caractéristiques qu'il a sont super intéressantes, il est encore plus sécurisé, il a des capteurs partout. Le mode hyperlapse qui a l'air assez intéressant, je ne l'ai pas encore testé, on va voir ça tout de suite. J'ai une qualité de Phantom 4 Pro sur un gabarit de Mavic. Après il n'y a pas le 4K 60, moi ça me dérange pas trop, je sais qu'il y en a pour qui ça pose un problème, pour ceux qui veulent faire des slow motion et tout ça, mais moi ça me dérange pas par rapport à tout ce que j'ai pu faire. Ce qui est intéressant aussi par rapport à la première génération, c'est le fait que l'angle de la caméra maintenant c'est 120 degrés, la Nafi c'est 180 degrés, mais bon c'est déjà une grosse amélioration par rapport à la première génération du Mavic. Je pense qu'on va arrêter au niveau caractéristiques et explications, on va direct le faire voler, et puis aussi je vais vous montrer un petit peu le fait qu'il est plus silencieux que celui-là. C'est les mêmes hélices et c'est le même bruit que le Mavic Pro Platinum, donc il n'y a pas beaucoup de changements au niveau sonorité, c'est un peu plus grave, rien à voir avec la Nafi. La Nafi ça reste quand même le plus discret d'entre tous à ce niveau-là. Bon après vous avez vu la taille des hélices, hein, quand même, faut pas déconner. Il y a un côté super pratique avec le Mavic 2 Pro par rapport à celui-là, c'est en fait le côté pratique pour changer la carte SD. Sur celui-là il fallait déplier le bras pour pouvoir avoir accès à la carte SD. Maintenant, même avec le bras plié, on peut avoir accès à la carte SD. C'est un petit truc, mais c'est efficace et c'est d'autant plus agréable au quotidien en fait. Au niveau des télécommandes, franchement, bon, c'est la même, hein. Je pense qu'ils ont récupéré pas mal de choses identiques à ce niveau-là. Bon, il y a la couleur forcément qui est différente. Moi, à chaque fois, je branche mon téléphone avec l'USB qui est derrière la télécommande. Je le branche jamais ici. Pourquoi? Parce que c'est juste galère. C'est impinable. C'est désagréable, ça prend du temps et tout. Tu es obligé de galérer pour brancher ton téléphone. Donc moi, je préfère l'avoir comme ça en run and gun. C'est quand même plus pratique. Hop, on va allumer tout ça et puis on va aller le faire décoller. Ouais, bon, tu vois, ils en sortent une nouvelle. Et limite, elle a l'air plus plastique que l'ancienne, quoi. Ouais. Ouais, il fait quand même moins de bruit, hein. Il fait moins de bruit, hein. Ah oui, c'est là, toi. Ouais. Après, c'est comme le Platinum, hein. C'est juste une question d'hélice, c'est pas une question d'autre chose. Bon allez, on va comparer un peu tout ça là.
Ah oui, c'est vrai qu'il décolle tout seul. Ah, il fait carrément moins de bruit, hein, lui. Hein. C'est le petit de la bande. Ça se corrige dans les paramètres de pilotage, je pense, mais le mode standard pour filmer, c'est un peu plus sportif, c'est moins agréable, moins fluide que la première version du Mavic. Ah attends, je vais quand même le prendre à la main. Hop, ah, il a tenu vachement longtemps. 10 minutes au moins. 10 minutes, ouais, je pense. Ouais, non, franchement, il y a du progrès niveau batterie. Hein. On a fait pas mal de trucs avec. Hein. Eh, franchement, je suis impressionné par ce drone. La chose qui m'a vraiment le plus impressionné, c'est comment il arrive à capter beaucoup mieux la lumière que le Mavic Pro 1. J'ai rajouté de la colorimétrie pour chacun des plans pour que ce soit un peu plus agréable à regarder forcément. Mais là, maintenant qu'on voit ça en D-Log, la lumière est la même et pourtant on n'en a vraiment pas l'impression. Et puis quand on voit les rushs de la Nefi, franchement, je suis quand même assez impressionné. Il se défend vachement bien en basse luminosité et tout ça. Bon ben, deuxième jour de test avec le Mavic 2 Pro. On est dans le Luberon, dans un endroit assez sympa pour voir un petit peu ce que donne le dénivelé et pas que la mer et tout. Il fait super beau. De ce qu'on a pu voir avec le Mavic 2 Pro, c'est que ça rendait vraiment très bien. Au niveau de l'hyperlapse, j'ai pas trouvé ça encore très pertinent, surtout quand j'ai qu'une batterie en fait. Ici, dans ce cadre-là, je vais pas réessayer le hyperlapse, ça sert à rien. Je vais me l'acheter ce Mavic qui me donne vraiment envie. Donc plus tard, j'essaierai vraiment de m'intéresser à l'hyperlapse avec les tests qu'on a. Je trouve que c'est pas très intéressant, surtout qu'en plus j'avais des petits tremblements et tout. Ça, je suis un petit peu déçu à ce niveau-là. J'ai pas les termes techniques, mais en tout cas je suis très content qu'il capte vachement bien la lumière comparé à ce petit Mavic Pro. On va essayer encore de faire de jolies vidéos ici. Puis j'espère en tout cas que tout ça vous plaît et qu'on essaiera de faire d'autres choses à l'avenir avec ce drone qui va beaucoup me servir.
Dernier vol du week-end. Maintenant qu'on a tous les plans qui nous intéressent, parlons-en un peu. Je vous rappelle que les conditions étaient absolument parfaites, avec une super lumière et un peu d'humidité dans l'air. Du coup, le Mavic Pro perd son désavantage d'avoir un plus petit capteur, mais malheureusement, on n'a pas tout le temps des conditions pareilles, et il faut pas espérer obtenir une telle qualité avec une plus faible luminosité. Et quand j'ai revu les plans, pour être honnête avec vous, à quelques reprises, je me demandais si c'était filmé avec le Mavic Pro 1 ou le Mavic 2 Pro. C'est surtout ce plan-là qui m'a beaucoup perturbé. Je sais pas ce que ça donne avec la compression YouTube, mais la différence avec celle du Mavic 2 Pro, quand je vois la vidéo, elle est à peine visible. Par contre, là où c'est flagrant, et je pense que vous l'avez tous remarqué, c'est ce plan vertical. Je vous mets les deux rushs en D-Log, comme ça au moins vous êtes sûr qu'il n'y a pas de triche. Et c'est là qu'on peut constater le problème du plus petit capteur qu'a le Mavic. Ou sinon, lorsqu'on est à contre-jour, le Mavic 2 Pro préserve beaucoup mieux sa qualité d'image. Pour l'utilisation que je fais de mon drone, c'est sûr que s'il est plus polyvalent, ce sera un énorme atout au quotidien. En plus, à chaque fois, mes conditions changent, les endroits changent. Des fois, je vais être au bord de mer, des fois, je vais être en montagne, etc. Avec le Mavic Pro, dès qu'on n'a pas une lumière parfaite, on est sûr qu'on va perdre en qualité. Alors que quand je vois les images du 2 Pro, je me dis que la qualité sera quasiment tout le temps au rendez-vous. Ce qui m'a aussi convaincu à acheter ce drone, c'est que j'ai déjà passé la formation obligatoire pour les drones de plus de 800 grammes et que c'était en plus super facile. Il y a quelques jours, je vous aurais dit qu'avoir un drone de moins de 800 grammes aurait été un très grand avantage, mais au final, ça reste qu'une simple formalité, cette espèce de formation. Ah, il y a un autre truc que j'ai oublié de vous parler que j'aime pas sur le Mavic 2 Pro, c'est qu'il a un léger effet de fisheye qu'on retrouve des fois sur les anciennes GoPro, sur les grands angles. Ça peut se voir sur ce plan à la verticale et notamment aussi si on est proche de bâtiments ou de surface. Sinon, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce drone, mis à part le fait que j'ai hâte de l'avoir. Comme d'habitude, n'oublie pas de me donner ton avis dans les commentaires, ce que tu penses de ce drone, etc. De la partager et mettre un j'aime pour me soutenir. On se retrouve très vite, d'ici là, portez-vous bien.